Être surpris qu'il y ait un spectacle d'humour après les vœux du maire, et pourtant, vous le savez, l'humour c'est devenu de la politique. On l'a vu, hélas, d'une manière tragique pour nos camarades de Charlie Hebdo, que je connaissais bien, puisque certains d'entre eux, comme le Cabu, ont décidé pendant des années les affiches du Carreau de la République, où j'ai été pensionnaire pendant plus de 23 ans. C'est vrai que l'humour est devenu un acte politique, mais... Et puis, c'est vrai que aussi, ça participe de ce qu'on appelle chez nous la tolérance. Voilà, la tolérance est une denrée en voie de disparition par les temps qui courent. La tolérance qu'on associe souvent à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais je tenais à rappeler un détail intéressant, c'est que cette devise, qui en est l'inventeur, c'est un certain Maximilien Robespierre. Robespierre était-il tolérant? J'en mettrai pas ma tête à couper. Enfin, quoi qu'il en soit, j'espère que cette année va démarrer sous de meilleurs auspices que l'année dernière. Oh là là déjà, c'est vrai que dans le show business, c'est pas l'idéal non plus. On a vu Michel Delpech, notre ami Galabru, David Bowie. Alors donc, c'est vrai que de plus en plus, les artistes, quand ils arrivent à un certain âge, sont de plus attentifs. Ils passent des check-ups. Je voulais juste parler de quelqu'un que vous connaissez tous, mais je ne vais pas le citer, un animateur de radio qui est allé faire une coloscopie il n'y a pas longtemps, et le docteur a dit « mais je connais votre voix ». « Ah, c'est vous !» Et là, il a fait venir tout le personnel pendant qu'il procédait à sa coloscopie, et les gens ils disaient « c'est la première... Enfin, on est heureux de mettre un visage sur votre voix ». Et le gars a répondu « c'est pas mon visage ». Prenez votre temps, j'ai tout le week-end, hein, visiblement. Il n'y a pas que des intellectuels, il y a aussi des commerciaux. Alors donc, dans les spectacles, on sait en général de quoi est composée la salle. Il suffit de regarder les voitures qui sont garées devant. Quand il y a des BMW, on sait qu'il va y avoir des commerciaux. C'est la voiture des commerciaux, la BMW, comme si vous voulez la Mégane scénique et la voiture des enseignants. Vous voyez, c'est à ça qu'on les repère. Vous savez, la différence qu'il y a entre une BMW et des hémorroïdes, il n'y en a pas, hein, c'est à la portée de n'importe quel trou du cul. Alors, donc, on va parler de choses et d'autres. Est-ce que tu peux me mettre un peu plus aigu de choses et d'autres, par exemple, quand j'étais à Perpignan, il y a quelques années, j'étais encore dans l'enseignement, j'étais prof d'anglais, et de là, j'ai appris des choses intéressantes. Il y a des chansons en anglais qui rebutent la plupart des gens parce qu'on ne comprend pas. Eh bien, j'ai mis au point une méthode pédagogique qui vous permet de comprendre certaines phrases qui sont dans des tubes anglais, des tubes disco qui vous rebutent parfois. Et pourtant, si on fait bien attention, on repère des phrases en français, c'est vrai. C'est une des chroniques que j'ai faites pendant des années sur Europe 1, pratiquement quotidiennement, les hallucinations auditives. Ça vous est sans doute déjà arrivé en écoutant des chansons, en général donc des chansons étrangères, de comprendre certaines phrases de travers. Le premier exemple, c'est cette chanson du groupe irlandais Enya. Tout le monde connaît ça, écoutez bien. Qu'est-ce que vous entendez là? C'est Noël! Ça fout les boules, hein, comme disait Michel Sapin. Ça, c'est une hallucination auditive. Les mecs qui sont anglais, ils vont pas dire que c'est Noël. Et des hallucinations, il y en a plusieurs dans la chanson. Par exemple, je vais pisser dès que tu manges plein de coco. Je fais pipi et je vends du rhum. Bien aussi. C'est bizarre depuis là-haut de lécher ton mamelon. Il y a aussi ce morceau sur lequel on a tous beaucoup dansé, et à l'époque on reprenait tous en chœur au moment du refrain, on disait « Qu'allons-nous vendre ?» Ouais, la tarte aux pralines. Ou alors des fois pour changer, tarte aux pommes. Il y a aussi Nolwenn Leroy. Quand elle chante des trucs folkloriques, on dirait qu'elle nous présente le menu du resto. Des quiches et des navets, 10 mouillettes et la noyau. Pour rester dans la gastronomie, il y a aussi le groupe Europe et c'est Fayot au Cantal. Ça mes amis, je vous le recommande, c'est le plat du jour. C'est Fayot au Cantal. Rappelez-vous également ce tube disco qui reprenait toujours en boucle les mêmes mots. C'est fou, catastrophe, il faut faire quelque chose, quel scandale.
début des années 80, un champion américain dominait le tennis international. Et il y avait une chanson qui lui rendait un vibrant hommage. Souvenez-vous. Allô, McEnroe? Et le pire, c'est qu'on finit par entendre des trucs bizarres, même dans les chansons en français. Donnez-moi un clitoris, je n'en veux pas. Donne-moi un clitoris, je n'en veux pas. Donne-moi un clitoris, je n'en veux pas. Croyez-moi, quand on arrive à ce stade-là, un bon conseil, mes amis, il faut arrêter la drogue de toute urgence.